Salut les devins, c'est Saikyo. Je voudrais faire un petit point avec vous, qui n'a vraiment rien à voir avec le live cette fois-ci, c'est par rapport aux commentaires sur la chaîne YouTube. Alors déjà, première chose, je tiens à vous en remercier. Je reçois globalement que des bons commentaires. Bien sûr, il y a toujours quelques résidus un peu mauvais, mais globalement, c'est parfait. Je n'ai rien à redire et je m'en plains pas du tout. Au contraire, je ne sais pas comment vous expliquer la sensation que ça procure de voir que petit à petit, je reçois de plus en plus de commentaires qui en plus sont bons, il faut le dire, des messages de soutien. Des messages en plus qui sont très largement et majoritairement constructifs, et ça fait du bien, aussi bien pour le moral que pour le développement de la chaîne, et donc son amélioration, et ça je ne peux que vous en remercier. C'est aussi grâce à vos apports que la chaîne pourra se développer. Et si vous me suivez depuis au moins quelques semaines, vous savez que j'ai pour habitude de répondre à tous mes commentaires, à tous les commentaires que vous laissez et que vous me laissez sur la chaîne. Tout simplement parce que ça me fait plaisir, parce que je trouve que c'est, entre guillemets, normal, on va dire. Vous m'accordez du temps à me parler, du coup, je vous accorde du temps à vous répondre. Je pense que c'est normal. C'est une logique humaine normale. Mais du coup, depuis une bonne semaine à peu près, depuis quelques jours, que la chaîne et que nous avons atteint le chiffre énormissime face auquel je reste sans voix de 10 000 abonnés sur la chaîne, je ne peux que vous en remercier et souhaiter la bienvenue à tous ceux qui m'ont fait confiance, qui ont choisi de me faire confiance. Eh bien, disons que ma volonté de répondre aux commentaires est toujours aussi forte qu'avant. Mais que je reçois vraiment de plus en plus de commentaires, et c'est un vrai plaisir d'en recevoir de plus en plus. Ça veut dire que les vidéos suscitent un certain intérêt, et que vous avez envie de débattre avec moi, et c'est vraiment magnifique que quelqu'un ait envie de vous laisser un message. Mais le problème, c'est que malgré le temps que j'accorde à répondre aux commentaires, j'en accorde beaucoup par jour, eh bien je reçois plus de commentaires que ceux auxquels j'ai la capacité humainement de répondre. Par exemple, si aujourd'hui je réponds à 300 ou 400 commentaires, eh bien demain, il y en aura quand même 200 de plus. Et ça s'explique, je pense, entre guillemets, mathématiquement, parce que tout simplement, les personnes auxquelles je réponds, eh bien, vont répondre derrière, et c'est normal. C'est le but d'un débat et d'une discussion. Par-dessus, vous ajoutez les personnes qui découvrent une vidéo, qui découvrent la chaîne et qui vont laisser aussi un commentaire de soutien ou un commentaire constructif pour faire évoluer tel ou tel aspect de la chaîne. Et je vous en remercie, mais quantitativement, ça fait encore des commentaires en plus. J'espère que vous me suivez sur la réflexion. Et bien sûr, tout cela est lié au monde qui rejoint la chaîne chaque jour, au nombre d'abonnés. Forcément, plus il y a d'abonnés sur une chaîne YouTube, et plus vous êtes susceptible de recevoir des commentaires. Et tout ça, je vous avoue que c'est nouveau pour moi. C'est surprenant, c'est plaisant, ça me rend vraiment heureux, mais en même temps c'est nouveau. Je ne m'attendais pas du jour au lendemain à passer d'une situation dans laquelle je pouvais répondre à tout le monde à peu près dans les délais, à une situation dans laquelle ça devient très très compliqué. Et ça bien sûr c'est aussi par exemple lié à l'activité de Dragon Ball Super. C'est vraiment fou, vous avez vu le nombre de spoilers que l'on a, des fois c'est 2-3 spoilers différents par jour. Il y a les épisodes qui s'enchaînent, le chapitre qui arrive, il y a beaucoup de choses qui se mêlent en même temps, et on veut tous en discuter, et moi le premier. Et du coup, je réponds aux commentaires, mais il en arrive plus que ceux auxquels je réponds. Et je fais cette vidéo-là déjà pour vous en prévenir, parce que je vois passer les notifications, et même si j'y réponds pas, je lis globalement vos messages, histoire de prendre justement la vision de la communauté. Je pense que c'est normal. Je vois déjà pas mal de personnes qui s'inquiètent ou qui me relancent. Réponds-moi s'il te plaît, ou qui me disent mais où es-tu passé alors qu'il y avait une discussion ouverte depuis quelques jours. Il y a des messages sur lesquels j'ai un retard de 4 ou 5 jours. Actuellement, je vais vous dire les chiffres honnêtement. Sur Facebook, j'ai à peu près une 50aine de discussions ouvertes. Idem sur Twitter, une 50aine aussi. Donc ça va, c'est gérable, une 50aine. Mais il faut ajouter à cela les commentaires YouTube. Et les commentaires YouTube, je suis en train de voir le chiffre là sous mes yeux. J'en ai 1038 de retard, malgré le fait que je réponde tous les jours à environ 200-300 d'entre eux. Et ce chiffre-là ne cesse d'augmenter de retard. Du coup, je ne sais pas si c'est passager vis-à-vis des spoilers, si c'est la nouvelle dynamique de la chaîne, ce qui serait vraiment cool, que vous soyez nombreux à commenter. Mais en même temps, moi, j'essaye d'y trouver des solutions à adapter pour ça. Alors pour le moment, j'essaye tant bien que mal de répondre à chacun de vos commentaires indépendamment, c'est-à-dire chacun d'entre vous, je vous réponds petit à petit, même si ça prend du temps. Mais j'essaie aussi de penser et de trouver des solutions qui pourraient compenser cet effet-là. Et je vais être honnête, à ce jour, j'ai pas encore la solution miracle qui va faire que d'un coup, tous vos commentaires vont trouver des réponses. Et c'est pour ça que je vous appelle, justement, dans la zone commentaire de cette vidéo, à me dire si vous avez un conseil, que telle ou telle personne a déjà fait ça, si vous, sur votre propre chaîne YouTube, vous y prenez de telle ou telle manière, et que ça marche plutôt bien justement, ou même si vous n'avez pas de chaîne YouTube, à me proposer des idées, des suggestions sur comment répondre à tous les commentaires, ou au moins répondre aux attentes globales des spectateurs et des abonnés. Du coup, de manière un peu classique, je pense, et je suis même sûr que sur la chaîne, je vais commencer à proposer, et de manière très régulière, des vidéos réponses aux commentaires. Et sûrement beaucoup plus que vous en avez l'habitude sur d'autres chaînes.
Tout simplement parce que j'aime être proche de la communauté, de ma communauté, donc être proche de vous, et ne pas avoir une barrière entre moi qui vous parle en vidéo et vous qui êtes derrière un ordinateur, une tablette ou une télé ou je ne sais pas quel outil. Je voudrais éviter sur la chaîne la frustration que des personnes ne trouvent pas de réponse à leurs questions. Du coup, faire des vidéos réponses aux commentaires permettra de prendre les idées globales qui se dégagent dans une zone commentaire et d'y répondre. Et en même temps, je sais que c'est toujours cool pour certaines personnes de se voir passer sur la vidéo avec leur pseudo, leur photo, etc. qui apparaît. Une autre solution à laquelle j'ai pensé aussi, c'est que sur chaque vidéo que je vous proposerai sur la chaîne, de venir sur la zone commentaire, de lire tous vos commentaires, et ensuite que j'en fasse une réponse globale que je mettrai en commentaire épinglé. Je ne sais pas si tout le monde a vu la fonction de commentaire épinglé, c'est un peu nouveau sur YouTube depuis je crois un mois ou quelque chose comme ça. Le YouTuber a la possibilité de prendre un commentaire, que ça soit son propre commentaire ou un de vos commentaires, et de l'épingler en top commentaire. Peu importe que ce commentaire-là ait des dislikes ou des likes, il sera en top, il sera en tête d'affiche. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire moi-même un auto-commentaire de réponse au maximum de vos commentaires. Je prends un exemple, si je vous fais une vidéo sur le nouveau trailer ou quelque chose comme ça, et que tout le monde dans la zone commentaire me dit « Est-ce que tu penses que Goku aura une nouvelle transformation ?» Je vois que c'est sur 200 messages, et bien il y a 100 messages qui parlent de Goku, sa transformation. Et bien du coup, dans ce commentaire épinglé, je viendrai en vous disant « Voilà ce que je pense d'une future transformation de Goku ». Comme ça, la réponse sera donnée à tout le monde en même temps. Je sais que c'est un peu moins cool que de faire une réponse appropriée à chacun, mais au moins l'information sera passée. Ça sera moins froid, je pense, que de pas en parler. Du coup, c'est vraiment une petite solution de proximité, on va dire, mais je pense que ça peut être utile à pas mal de personnes. Surtout quand il y a des questions qui sont posées plusieurs fois, on va dire. Je pense que ça peut aider. Ce serait un petit système à mettre en place entre vous et moi qui me laisserait des commentaires, et à vous, du coup, de revenir checker le commentaire épinglé, quelques heures ou un jour plus tard, pour voir ce qu'il en ressort comme idée principale et réponse principale de ma part. Après, à part ça, je vous avoue que des idées, j'en manque un peu pour savoir comment justement continuer de répondre et d'être là et d'être présent avec tout le monde. Parce que c'était aussi une de mes volontés principales en créant la chaîne, pouvoir fournir une réponse à des personnes qui ont posé une question. Que les personnes qui regardent les vidéos de cette chaîne sentent aussi qu'il y a une communication et non pas juste une personne qui vous balance une vidéo en pleine figure et qui disparaît. Alors d'un côté, je compte sur votre compréhension pour comprendre que justement avec cet effet de masse, bien que je n'ai pas 1 million ou 1 milliard ou je ne sais pas combien d'abonnés, il y a quand même un effet de masse qui se crée. 10 000 abonnés, c'est énormissime. Et vous devez alors vous douter que pour moi, c'est une sensation à double tranchant. D'un côté, je suis super heureux que 10 000 personnes soient là à me suivre et qu'ils laissent tous ou presque des commentaires. Et en même temps, la frustration en parallèle que ça fait de pas pouvoir répondre à tout le monde ou alors de le faire avec énormément de retard. Du coup, les devins, je serai très attentif à la zone commentaire de cette vidéo-là si vous avez des propositions à faire. Parce que je vous rappelle que je débute sur YouTube. Je suis là depuis moins d'1 an. Et je fais de mon mieux pour que la chaîne et pour que mes capacités justement sur YouTube s'améliorent. Du coup, je serai très attentif de voir si vous avez des propositions par expérience à me faire ou tout simplement pour arriver en quelque sorte à débloquer cette situation-là et avoir quelque chose d'un peu plus fluide concernant notre communication. Les devins, je pense avoir tout dit concernant cette vidéo. Je suis en train de réfléchir, mais je pense avoir été assez complet. Je vais alors vous remercier et vous laisser sur ces mots. La review de l'épisode 78 de Dragon Ball Super, la review bilan, devrait arriver aujourd'hui, en toute logique. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci et à plus pour de prochains arts divinatoires.